Bonjour, je m'appelle Gilles et je suis le cofondateur de Lexstart. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous encourage fortement à le faire. Dans cette vidéo, nous parlerons en détail du contrat de travail. Pour commencer, pourquoi devrait-on s'en munir? Pour définir les bases de votre relation. Un contrat de travail écrit permet de définir les droits et les obligations de l'employeur et de l'employé. Il va permettre de définir notamment les aspects suivants: la durée du contrat, la période de probation, la rémunération, le nombre d'heures travaillées, le régime des heures supplémentaires, les vacances et congés payés, et enfin, par exemple, les congés maladie. Pour personnaliser les conditions de base prévues par la loi. Au Québec, la loi sur les normes du travail fixe des exigences minimales à respecter dans le cadre d'un contrat de travail. Dans certaines circonstances, vous pouvez néanmoins décider de personnaliser ces exigences. Du côté de l'employeur, comme par exemple, fixer une période de probation, une période d'essai, pendant laquelle il est possible de mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité. Ou imposer à votre employé une durée de préavis avant de quitter l'entreprise. Mais également du côté de l'employé, comme par exemple, mettre en place un régime d'assurance collective, accorder une rémunération plus importante grâce à des commissions ou des bonus, ou enfin, accorder plus de vacances que ce que prévoit la loi. Un contrat écrit comme preuve. Bien que ce ne soit pas obligatoire ni fréquent dans la pratique, formaliser votre contrat de travail par écrit offre plus de garanties pour les parties. La non-concurrence, la non-sollicitation et la confidentialité. Le contrat de travail est un bon moyen de vous protéger de certains agissements de vos employés. La loi impose à vos employés une obligation de discrétion et de loyauté qui prendra fin à la fin du contrat de travail. Cependant, vous pouvez décider de mettre en place des règles plus strictes en matière de confidentialité, non-concurrence et non-sollicitation qui pourront même s'étendre à la fin du contrat d'emploi. Ces clauses doivent être raisonnables et rédigées avec prudence. Les restrictions que vous imposez à vos employés en matière de non-concurrence et de non-sollicitation doivent être limitées dans le temps, géographiquement et à des activités similaires à celles de votre entreprise. Il est également important de bien détailler les informations que vous considérez comme confidentielles. Pour gérer votre propriété intellectuelle, vous pouvez prévoir dans le cadre de votre contrat de travail une clause de cession des droits de propriété intellectuelle du travail de votre employé, ainsi qu'une clause de renonciation à son droit moral, c'est-à-dire à son droit de revendiquer qu'il en est l'auteur et son droit de refuser toute modification que vous pourriez apporter à son travail. Par exemple, si c'est un de vos employés qui a dessiné votre logo et qu'il n'a pas renoncé à ses droits moraux, il pourrait s'opposer à toute modification de celui-ci et vous faire reconnaître qu'il en est l'auteur. Également, si vous décidez de partir un projet d'entreprise alors que vous êtes encore à l'emploi d'un employeur actuellement, il est bien important de regarder dans votre contrat de travail la clause de propriété intellectuelle pour vous assurer que tout ce que vous faites sur le côté n'appartienne pas à votre employeur actuel. La loi sur les normes du travail vous impose de respecter un certain nombre de règles telles que le salaire minimum, le temps de travail et les heures supplémentaires, le nombre de jours de congés et les jours fériés, ou enfin les congés maladie et les cotisations pour la retraite. Également, en tant qu'employeur, vous avez plusieurs obligations administratives à respecter, comme celle de vous inscrire aux déductions à la source ou de mettre en place un système de paye qui répond aux exigences de la loi. Il existe d'ailleurs plusieurs fournisseurs qui pourront vous aider pour le système de paye. Pour connaître vos obligations, vous pouvez consulter le site web des normes du travail. En tant qu'employeur, vous pourrez aussi avoir recours à des stagiaires pour des périodes limitées dans le temps. De la même manière que pour vos employés, il est préférable de leur faire signer un contrat de stage. Et si vous les rémunérez, il faudra respecter les obligations administratives que nous venons de décrire. Par contre, il faut savoir que le contrat de stage n'est pas régulé par la loi sur les normes du travail au Québec. À partir du 1er janvier 2019, la loi sur les normes du travail vous impose de mettre en place une politique contre le harcèlement au travail, prévoyant notamment une éducation préventive des employés, par activité ou document, un mécanisme de gestion des plaintes, un mécanisme d'accompagnement des victimes et des sanctions vis-à-vis des harceleurs. Maintenant, vous devriez comprendre l'importance de signer un contrat de travail avec votre employé. Dans la prochaine vidéo, nous vous expliquerons le processus Lexstart et comment nous pourrions vous accompagner. Merci et bonne continuation!